Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Bon, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, je vais faire la liste de toutes les choses que j'ai pris pour partir en road trip. Donc, comme vous le savez pour beaucoup, je suis partie pendant 3 mois l'hiver dernier. Et je vais vous expliquer en détail ce que j'ai pris dans mon Kangoo pour partir. Pour ce qui est de la cuisine, forcément l'essentiel, donc poêle, casserole, assiette et couvert, verre et tasse, donc ça paraît assez logique. Moi j'ai pris un gros camping-gaz donc pour faire à manger. Il y en a beaucoup qui prennent les doubles camping-gaz pour pouvoir mettre les choses à cuire à la poêle et les choses à cuire à la casserole. Moi j'ai pris juste la basique, de toute façon dans un Kangoo j'allais pas prendre un truc énorme. Ensuite j'ai pris aussi un petit réchaud. Ce petit réchaud en fait me permet de pouvoir faire mon café beaucoup plus rapidement sans avoir à sortir le gros camping-gaz. Et ça c'est vrai que c'est assez cool parce que ce soit le soir pour faire ma tisane ou mon thé et le matin pour le café, je suis pas obligée de sortir tout l'attirail quand j'ai la tête dans le cul par exemple le matin. Et une tasse aussi qui peut aller sur le réchaud. Donc ça j'en ai trouvé à Decat ou au Vieux Campeur, c'est classique, on met juste sur le réchaud. Au moins ça évite d'avoir à sortir la grosse casserole aussi pour le café. Ce qui m'a pas mal manqué c'est la planche à découper. Parce que j'en avais pas pris en me disant que je voulais faire tout ce qu'il y a de plus basique en termes de cuisine. Sauf que je me suis retrouvée à parfois couper mes légumes sur mon plan de travail qui était blanc. À la fin, il est vraiment plus du tout blanc. Ou alors dans une assiette, mais elles sont en plastique et c'est pas hyper dingue. Donc la planche à découper, je trouve que c'est quand même assez important. J'ai pris 3 gourdes. Ouais, je prévois toujours plus au cas où. Et pour finir, j'ai toujours pris quelques conserves, des petites boîtes de conserve un peu comme ça là. Des trucs une personne. En fait, quand j'oublie, je fais souvent les courses jour le jour parce que j'ai pas une grosse capacité de stockage des aliments. Et parfois, le magasin ferme, ou j'ai fini ma rando trop tard, ou j'ai pas le temps d'aller faire les courses, ou clairement j'oublie. Et du coup, je suis bien contente de trouver des petites boîtes de conserve parce que j'ai plus rien dans les placards, donc ça me dépanne vachement bien. Voilà, pour la cuisine, c'est assez simple, c'est assez court. Je suis pas une grande cuistot non plus, j'utilise pas de glacière. Je suis partie en hiver, du coup, ce que je faisais, c'est que j'avais un espèce de petit sac isotherme où je mettais au moins les choses fraîches et que je mettais à l'avant du véhicule en fait, du coup c'est l'endroit où il faisait le plus frais, donc ça me servait bien. Donc pour ce qui est de la salle de bain, donc tous les éléments d'hygiène, il y a forcément tout ce qui va être brosse à dents, dentifrice, serviette, gel douche et shampoing. J'en ai trouvé des biodégradables. Ça permet de pouvoir se doucher en pleine nature, forcément avec toutes les conditions nécessaires, être loin des sources d'eau pour ne pas polluer non plus, même si c'est biodégradable, polluer les sources. Pour le dentifrice, si vous avez des idées de dentifrice biodégradable, je suis preneuse parce que soit j'ai pas assez bien cherché ou j'en ai pas trouvé. Quand il fait super froid et qu'on n'a pas de moyen de se doucher, par exemple, c'est les lingettes forcément pour la toilette rapide. Perso, j'avais pris du maquillage, je m'étais dit si un jour j'ai envie de me faire une beauté ou un truc comme ça, je m'en suis même pas servi, j'avais complètement oublié que j'en avais pris. La douche solaire, forcément, et un tour de douche, alors je vais vous montrer. Fais chier. C'est ma balance. Comme ça au moins, j'aurai plus de problème de poids. Claquettes, ce sont mes crocs. Bon, j'ai réparé mes conneries. Mais je me suis mis du verre dans les doigts. Je voulais vous montrer à la base mon tour de douche. Un tour de douche tout petit. Donc c'est mes copains qui m'ont offert ça. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer en entier. En gros, ça. Oh, on va rien voir. Je vais vous montrer mieux. C'est trop bien. C'est trop le feu. Il y a les pieds à part en dessous, néanmoins. Et là, je l'accroche ici. Enfin voilà. On va commencer par la liste de vêtements. En gros, j'ai l'impression que peu importe le temps que je pars. J'ai l'impression que peu importe le temps que je pars, que ce soit une semaine ou plusieurs mois, en fait j'ai l'impression de prendre la même liste de fringues. En général, je pars du principe que je veux faire une machine, donc au lavomatique, une fois par semaine. Donc du coup, je prends des sous-vêtements pour tenir 7 jours. 2 pantalons, 4 t-shirts je crois, 2 pulls, dont un assez chaud, une veste pour les temps où il fait moyen chaud et un manteau assez chaud. Comme ça au moins j'ai l'impression de couvrir toutes les températures possibles.
grossièrement. En hiver, vraiment aussi, j'ai prévu des sous-pulls un peu thermiques, des sous-pantalons thermiques aussi. J'ai pris 5 grosses paires de chaussettes et 2 fines paires de chaussettes comme ça. J'ai pris aussi un... Oh, j'ai pris aussi un maillot de bain parce que même si je pars en hiver, je me dis, il y a toujours, je sais pas, on sait jamais. Moi pour le coup, le maillot de bain m'a servi parce qu'avec une copine, on s'est fait un petit hôtel avec une piscine pour se faire un petit kiff de luxe au milieu du road trip. Et du coup, le maillot de bain m'a bien servi. Et en été, par définition, le maillot de bain sert aussi très bien. Des chaussures de rando, des baskets classiques et une paire de bottes. Bon, j'ai pris 3 paires de chaussures, c'est peut-être un peu beaucoup. Je partir du principe qu'on part toujours avec 2 fois trop. Clairement, à la fin du road trip, mes tenues, je peux plus me les encadrer, quoi. Je peux plus les mettre. Pour ce qui est du matos camping, petit chien. Forcément, j'ai pris une table de camping, 2 chaises de camping. Si jamais je rencontre des gens sur la route ou autre, au moins j'ai 2 chaises et ça fait plus convivial que plutôt de s'asseoir par terre. J'ai pris ma batterie, que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Un briquet, c'est toujours important d'avoir un briquet, peu importe ce qu'on veut faire. Surtout pour allumer le camping gaz ou pour ouvrir des bières quand on n'a pas de décapsuleur. Une lampe torche, ça sert à tout en fait. Une rando nocturne, la lampe frontale pour les randos nocturnes. Surtout quand on part en hiver, il fait nuit à 17h30 maxi. Donc si on a envie d'être encore un peu dehors, ça peut être utile. Et pour aller aux toilettes la nuit aussi, ça peut servir. Une couverture, forcément avec les oreillers. J'ai pris aussi en plus un autre duvet. Si jamais vraiment j'ai super froid la nuit, je le rajoute par-dessus la couverture. Mais finalement, la couverture a vraiment fait le taf. Après, c'est une serviette à salir. En gros, s'il pleut à l'extérieur et que je veux rentrer dans le van assez rapidement, sans avoir enlevé toutes mes affaires à l'extérieur sous la pluie, en fait, je prends une serviette pour essuyer grossièrement toutes mes affaires, ce qui me permet de pouvoir rentrer un peu plus rapidement. Et aussi le tapis de sol permettant de pouvoir s'essuyer les pieds et rentrer assez vite quand il pleut à l'extérieur. Ça, franchement, si je les avais pas eu, j'aurais fait un carnage dans l'intérieur du van. Et on passe à la dernière partie, les petits plus, les choses que j'ai pas pu classer dans les autres catégories. Un jeu de cartes, ça peut être utile quand on fait des rencontres, de faire une petite partie de cartes le soir. Je sais pas si je l'ai déjà utilisé, mais on sait jamais, ça peut toujours servir. Une copine m'a offert un appareil photo jetable. Ce qu'elle m'avait proposé de faire, c'était faire une photo par jour de tout mon road trip. Donc c'est assez cool parce que entre le début et la fin du road trip, on oublie très souvent un peu l'ambiance du début parce qu'il se passe tellement de choses. Donc quand on les développe après, en fait on se remémore, on se replonge un peu là-dedans et c'est vrai que c'est très nostalgique. Ensuite j'ai pris des bouquins quand il pleut ou même pour se poser à un spot, lire des bouquins, un carnet et un crayon. Que ce soit pour la liste de courses ou pour noter des choses, carnet de bord, etc. Moi j'aimais bien noter mes pensées. J'ai pris un petit trépied pour ne serait-ce que faire les photos sur Insta que je vous ai publiées. Un sac à dos, alors moi j'ai pris un petit sac à dos Decat pour la rando. En général ils se mettent dans des toutes petites pochettes comme ça, donc c'est vraiment très pratique et ça prend pas de place. Et puis pour finir, au-delà des trucs de voiture, que ce soit le triangle, le gilet jaune, etc. Le truc, la manivelle là pour monter la voiture. Comment on appelle ça déjà ? Quand on crève un pneu. Un cric qui est, je trouve en tout cas très important quand on l'a aménagé soi-même, surtout le van, c'est de partir avec une petite trousse à outils. Moi dedans j'ai mis ma visseuse qui était chargée en avance. J'ai mis du scotch comme ça là, pas du Chatterton mais du scotch comme ça qui est bien. Du scratch, vous savez que je suis mise au scratch et que j'en ai mis partout. Et ça m'a quand même bien servi. Et aussi des échantillons de quelques vis que j'ai mis à l'intérieur du van pour l'aménager. Si jamais il y a un problème, ça m'est déjà arrivé, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, que de perdre une planche au plafond, du coup ça m'a permis de pouvoir changer de vis et de mettre une vis beaucoup plus correcte. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. J'ai essayé de faire le plus détaillé possible sur toutes les affaires que j'ai prises. Vous pouvez toujours suivre les aventures comme d'hab sur Instagram Gisèle Tour. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!